Salut mes petits padawans et bienvenue dans un nouveau top 6. Aujourd'hui nous allons aborder un thème important dans l'univers de Star Wars, les vaisseaux les plus cools. Et oui, c'est pas une blague. Les vaisseaux les plus cools, c'est une chose fascinante puisque l'on aime ou pas les vaisseaux dans Star Wars, il y en aura toujours. Pour établir ce classement, j'ai pris en compte la beauté du vaisseau, des fonctionnalités à part, et la forme. Vous n'avez qu'à découvrir qui sont pour moi les 6 vaisseaux les plus cools dans Star Wars. Mais avant que la vidéo commence, pensez à vous abonner, à mettre la cloche des notifications, à liker et à mettre un petit commentaire sur ce que vous pensez de la vidéo. Sur ce bonne vidéo, d'une longueur de 7669,72 mètres, le gigantesque croiseur lourd représente à lui seul une menace extrême. Et pour cause, côté setup, la plateforme dispose de 6 boucliers déflecteurs, 2 gigantesques canons orbitaux situés sur le ventre du vaisseau, et 26 canons anti-aériens. Un mastodonte capable de repousser quasiment n'importe quel assaut. Le cuirassé est apparu dans le film Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi, lors de la bataille de Djar. Plus récent, le cargo de fond d'or a fait son apparition dans la dernière série Disney, Andor, sortie cette année. Sous la propriété de Luten Rael, superbement interprété par Stellan Skarsgård, le vaisseau dispose d'une tourelle à canon laser, d'une paire de faisceaux plasma perpendiculaires et de tout un arsenal capable de poser de nombreux problèmes à ses détracteurs. En effet, après avoir rendu visite à Saw Gerrera sur ce Gramilo, Rael fut intercepté par un croiseur, mais réussit à détruire le générateur principal de rayons tracteurs ainsi que plusieurs chasseurs avant de s'enfuir. Croiseur stellaire de la Résistance, le Radius est le centre de commandement mobile de la générale Leia Organa, et de ce fait, peut être considéré comme un symbole de la Résistance. Il fut aussi connu pour permettre à la Résistance de fuir pendant la bataille de Djar, mais aussi pour être détruit pendant la poursuite de la Résistance, durant laquelle la vice-amiral Amilyn Holdo se sacrifia en entrant en hyperespace après avoir orienté le Radius vers le Supremacy, vaisseau amiral du Premier Ordre. Le X-Wing de Poe Dameron mérite largement sa place dans ce classement. Tout au long de la postologie, le pilote émérite et son chasseur badass ont sauvé la Résistance à de nombreuses reprises. Avec ses incessantes pirouettes, son booster personnel installé à l'arrière du vaisseau, lui conférant plus d'accélération et d'agilité, et son sens du pilotage, Dameron permit, grâce à ses 4 canons laser teints les bacs KX-12 installés au bout de ses ailes et son compartiment à torpilles à proton Krups MG7, de se sortir de situations très complexes. Citons l'attaque de Takodana dans le Réveil de la Force, ou l'attaque de la base Starkiller. Il fut finalement détruit lors de la destruction du pont du Radius. Sorte de relève au chasseur TIE avancé de Dark Vador de la trilogie originale, le TIE-6 lancé de Kylo Ren lui servait de vaisseau de chasse. Équipé de canons laser et des lance-missiles à torpilles Magpulse, le chasseur était extrêmement redoutable, en plus d'émettre un bruit très menaçant. En atteste cette superbe scène de l'épisode 9, lorsque Rey parvient à détruire le chasseur d'un coup de sabre au détour d'un magnifique saut sur Pasaana. Avant de vous dévoiler le top 1, pensez à vous abonner, à mettre la cloche des notifications, à liker mes vidéos. D'ailleurs, saviez-vous que je faisais des shorts sur cette chaîne YouTube? Si vous ne le saviez pas, n'hésitez pas à aller les voir. Bonne fin de vidéo. Né des cendres d'un ancien chasseur N1 de l'époque de la République Galactique, le chasseur N1 modifié de Din Djarin a permis à Disney de faire du fanservice en le mettant en scène dans le livre de Boba Fett. Ainsi, la mécanicienne Pelimoto était chargée par Din Djarin de lui trouver un nouveau vaisseau après la destruction de son précédent, le Razor Crest, sur la planète Titon. Il s'en est suivi une magnifique scène, lors de laquelle le chasseur de primes part tester son nouveau jouet en orbite de Tatooine. Nul doute que le chasseur prendra de l'importance dans la future saison 3 de The Mandalorian. Et voilà mes petits padawans, c'est la fin de ce nouveau top. Évidemment beaucoup d'autres vaisseaux cool existent dans la saga Star Wars. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.